Frédéric Bedin nous a rejoint à présent. Il est président du directoire de Hopscotch, le groupe Hopscotch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Au Into Days, les rencontres Into Days. Alors, on a vu pendant 3 jours énormément de témoignages. On a entendu ici sur ce plateau, mais aussi pendant les débats, sur ces nouvelles façons de promouvoir des destinations, de l'hôtellerie, parce que ce sont des rencontres du tourisme. Et avec des nouvelles méthodes de marketing, des influenceurs, des blogueurs. Est-ce que c'est pas plus facile de faire de la publicité ? Et en fait, non, le tourisme n'échappe pas aux lois du marketing. Ouais. Et la publicité n'est plus, dans la plupart des cas, le bon moyen de communiquer. Si je peux vous prendre une image, je dirais que la communication jupitérienne a vécu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus émettre un message destiné à des cibles en essayant de les atteindre. Les cibles se cachent. Et les cibles, à la limite, volent comme une nuée de gilets jaunes. Et donc, chaque client, chaque consommateur a un comportement individuel relativement imprévisible. Donc, on ne peut pas se dire, je vais faire de la pub, je vais arroser large et comme ça, je vais toucher tout le monde. Non, on ne va toucher personne. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a un modèle qui part en désuétude et qu'il faut aller maintenant chercher le client et pas lui imposer sa marque, c'est ça ? Oui, alors il faut aller chercher le client. Le fantasme voudrait dire on va faire du marketing direct, on va faire du one-to-one, on va aller voir les gens un par un. Mais ça ne marche pas non plus. D'abord parce que les gens s'en protègent. Vous mettez des ad-bloqueurs sur leur téléphone, ils jettent les publicités que vous mettez dans leur boîte aux lettres directement dans la poubelle sans l'ouvrir. Surtout s'il y a un logo dessus, parce que c'est écrit avec une machine. Et avant, on pouvait leur faire des publicités à la télé, mais maintenant ils ont Netflix, il n'y a plus de publicité. Donc que ce soit en one-to-one ou en one-to-many, ça ne marche plus. Donc la seule chose qui est possible, c'est de travailler des communautés, des groupes de gens qui ont un sentiment d'appartenance tous ensemble. Donc ici, par exemple, on est avec les professionnels du tourisme. Et tous les gens qui sont ici revendiquent de faire partie de la communauté des professionnels du tourisme. Et à partir du moment où ils le revendiquent, si vous dites moi je m'intéresse justement aux professionnels du tourisme, je vais essayer de leur apporter quelque chose, vous avez une contribution positive. Et là, vous pouvez vous permettre de prendre la parole vis-à-vis d'eux. Donc c'est communauté par communauté. Moi, j'appelle ça faire un nénuphar. C'est-à-dire que si vous êtes une destination touristique, par exemple, et que vous voulez toucher beaucoup de monde, vous êtes obligé de dessiner plein de feuilles de nénuphar, de vous dire que chacune de ces feuilles, c'est une communauté, et vous posez la question, comment je vais intéresser, comment je vais me mettre au service de chacune de ces feuilles de nénuphar pour avoir un sens, pour avoir un rôle, et pour que, du coup, elles daignent s'intéresser à moi. Comment on fait un buzz ? Alors là, c'est feuille de nénuphar par feuille de nénuphar. Et j'étais dans les plantes avec le nénuphar. Je vais prendre une image dans les insectes. En fait, le buzz est un fantasme. Le buzz, c'est quelqu'un qui se dit « je vais émettre un message et puis ce message va s'envoler tout seul ». En fait, non. Mais si je prends une image qui vole, c'est l'image d'un papillon. C'est-à-dire que pour créer une énergie positive autour d'un contenu de communication, imaginez que votre contenu, qui peut être par exemple un événement, mais ça peut être aussi une étude, ça peut être un livre que vous sortez, ça peut être mais généralement un événement, c'est le corps du papillon, la chrysalide, voilà. Et le métier du communicant aujourd'hui, c'est de fabriquer les ailes, de les faire pousser. L'aile qui est avant. L'aile qui est avant, c'est tout ce qui existe, notamment sur les réseaux sociaux, avant l'événement. Et comment je vais provoquer l'engagement, je vais utiliser cet événement en point focal pour que les gens se disent dans 6 mois, dans 1 an, il va se passer quelque chose. Songez aux Jeux Olympiques. C'est dans 7 ans, les politiciens, ils ont déjà commencé à creuser le métro. Voilà, donc c'est l'aile de gauche des Jeux Olympiques. Et puis l'aile de droite, c'est ce qui va en rester dans les mémoires collectives, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec Internet, un événement existe, non pas le jour de l'événement, mais il existe pour l'éternité, puisqu'on ne pourra jamais effacer ce qui est sur Internet. Donc si vous arrivez à créer un engagement fort des participants et à entretenir ça, l'aile de droite du papillon, elle est très 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 grande et très jolie avec plein de taches et plein de couleurs. Alors ce que vous me dites, c'est quand même qu'il faut être structuré, avoir une stratégie et planifier en fait si tout buzz qu'il puisse y avoir. Ah oui, ça ne se fait jamais par magie. Et là, vous avez besoin de professionnels. Je suggère Hopscotch. Notre métier, je dis, parce que mes collaborateurs, tous les jours, à chaque fois qu'ils sont interrogés par un client en disant je voudrais lancer une voiture, une ville, faire du marketing pour un pays, je leur dis quel papillon vous allez faire naître, quelle va être sa couleur, sa taille, et qu'est-ce qui va faire que vous êtes sûr que les ailes seront grandes et belles. Et donc d'abord on commence par dessiner
être à l'écoute dessiner le nénuphar et imaginer quelles sont toutes les communautés qui vont intéresser le client, les médias, les influenceurs, les habitants de la ville, les professionnels du tourisme, les investisseurs, les gens qui aiment le rock'n'roll, les gens qui aiment le cinéma, les gens qui aiment la musique. Comment on fait pour intéresser le plus grand nombre? Il y a un outil, peut-être que c'est les réseaux sociaux, on multiplie les feuilles de nénuphar. D'accord. Il n'y a pas d'autre solution. Donc pour vous, il faut voir grand en fait, c'est ça que vous Il faut voir dites. grand, il faut voir beaucoup de feuilles, mais avec un ADN commun. Vous voyez, un nénuphar, toutes les feuilles sont issues du même pied, et si elles sont belles, elles vont faire des jolies fleurs de lotus. Et là, c'est pareil, il faut que l'ADN soit commun, mais qu'en revanche, chaque feuille soit différente. Vous ne pouvez pas parler aux journalistes, comme vous parlez aux investisseurs, comme vous parlez à l'interne d'une entreprise, comme vous parlez aux habitants de la ville. En revanche, les feuilles ne sont pas étanches l'une de l'autre. Mais ils le comprennent, ça, vos clients, il faut un changement de mentalité parce que la société change. Alors, ils le comprennent. Vous avez un travail psychologique à faire? Oui, nos clients, les marketeurs qui sont les plus en pointe l'ont bien compris. Et d'ailleurs, dans les grands groupes, vous voyez des sociétés avec des grands succès qui ne font du marketing que comme ça. Et puis après, vous avez ceux qui ont appris le marketing dans le temps et qui appliquent encore les règles du Mercator. Et ceux-là, ils ont du mal, oui. Frédéric Beudin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Hopscotch Group, donc très calé sur la communication et le marketing. Merci.